Voilà, Edmond Kurté, le professeur Maurice Kamto, qui a commencé des consultations hier. Et vous n'avez cessé de le dire. Vous étiez assis de l'autre côté là. Il est incontournable. Et je l'ai dit dans mon propos introductif, hier, le professeur Maurice Kamto était militant du Manidem. Aujourd'hui, il n'est plus militant. Mais il continue quand même. Il a reçu un autre poids lourd de cette opposition-là qui va affronter le candidat du RDPC le 12 octobre. Comment on comprend? D'abord, deux choses, Serge Alain, très rapidement pour évacuer ça. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule et que vous avez un voyage à faire, si votre véhicule est saboté ou en panne, vous pouvez emprunter un transport, un autre moyen de transport. L'essentiel étant la destination. Cela ne fait pas non moins de vous le propriétaire de votre véhicule que vous devez retrouver en temps normal. Et donc, il me semble qu'il n'y a pas de problème. Il y avait, d'ailleurs, je suis content que ce soit M. Bedimo, militant et cadre du Manidem, qui le dise. Monsieur le professeur Maurice Kamto n'avait pas vocation à devenir un militant ad vitam aeternam du Manidem. Il est, nous le savons tous, président d'une formation politique qui s'avère être le MRC. Et donc, il faisait face à un problème qui ne pouvait pas lui permettre de se présenter sous la bannière de son parti. Et donc, dans la recherche des solutions légales, il a cru bon d'emprunter ou alors de se mettre sous la bannière du Manidem. Oui. Malgré cela, je vais dire, ça n'a pas marché. Et donc, c'est normal, il n'y a rien de plus normal qu'il rentre, n'est-ce pas, dans sa formation politique. Et je dirais également à ceux qui vont trouver en cela une forme d'incohérence, je leur dirais tout simplement qu'en situation anormale, il n'y a que des personnes qui ont quelque chose de pas très normal, qui pensent qu'il faut emprunter une démarche normale. Je dis bien en situation anormale, il n'y a que des personnes qui ont quelque chose de pas très normal, qui pensent qu'il faut emprunter une démarche normale. Vous faites référence à cette sortie de Lazare Kolian qui fait le tour depuis quelques heures là. Oui, oui. Lazare Kolian. Oui, j'ai lu. Oui, Lazare Kolian, il a été très pertinent dans sa sortie. Oui. Et c'est pour ça que je résume un peu. On attend un peu la sortie de Camus Mime. Hein. Je suis que Camus nous prépare. Il va aussi préparer quelque chose de très fumant. Donc je résume un peu la pensée du journaliste Kolian. Oui, Lazare Kolian, oui. Oui, pour dire que, mais écoutez, lorsqu'on est dans une démarche anormale, lorsqu'on est dans une situation, dans un contexte anormal, on ne peut s'en sortir. Oui, on ne peut que s'en sortir avec des méthodes anormales. Vous ne pouvez pas être dans le paranormal et vous pensez que vous allez fonctionner normalement. Si vous êtes dans le paranormal, hissez-vous au niveau du paranormal, prenez les codes pour décrypter le paranormal et vous allez vous en sortir. Donc, il n'y a aucune incohérence en cela. Le monsieur a très bien compris qu'il avait devant lui pas mal d'épines et de ronces dressées sur son chemin par rapport à sa formation politique. Et d'ailleurs, la preuve nous a été administrée que, quelle que soit son ingéniosité à pouvoir contourner l'obstacle, on allait lui en multiplier et davantage. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, aujourd'hui, c'est normal, n'est-ce pas, qu'il revienne dans sa formation politique. Alors, maintenant, pour revenir à l'essentiel en substance, n'est-ce pas, je vais dire, de l'actualité politique, ce qu'il faut comprendre, nous avons très bien dit que le fait d'être exclu du processus ne vidait pas le professeur de la grande substance, n'est-ce pas, qu'il incarne dans le landerneau politique. Ça ne lui retire pas son poids politique. C'est connu de tout le monde. Je l'ai dit une fois et je vais le réitérer. On n'a pas besoin d'aimer le lièvre pour savoir qu'il court vite. Tout le monde le sait, le professeur Maurice Kamto représente un poids politique énorme dans le landerneau politique. Et donc, il est aujourd'hui un peu en position de faiseur de roi. Lorsque vous voyez des figures de proue de la politique camerounaise, comme l'ex-ministre d'État Bello Bouba, suivi de Chiroma, allez, n'est-ce pas, en consultation chez le professeur, mais écoutez, ce n'est pas de la galerie, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire de leur temps. Mais écoutez, ils savent le poids que représente ce monsieur et ils savent qu'il est
presque incontournable si jamais ils veulent marquer un éclat véritablement sérieux, n'est-ce pas, dans ce qui va se passer le 12 octobre. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai dit la dernière fois, que j'engage personnellement la responsabilité de 4 personnes. Le ministre Bello Bouba, le ministre d'État Bello Bouba, le ministre Issa Tiroma, le ministre, le président, le professeur Maurice Kamto, et pourquoi pas Maître Akeremouna. J'engage la responsabilité de ces 4 personnes. Si au soir du 12 octobre, les Camerounais voyaient leurs aspirations sombrer, n'est-ce pas, je vais dire, dans l'obscurité, dans le noir, si jamais l'aspiration profonde des Camerounais à obtenir un changement venait à ne pas se matérialiser au soir du 12 octobre, ces 4 personnes, n'est-ce pas, vont avoir toute la responsabilité. Et il faut qu'ils se mettent ensemble, il faut qu'ils trouvent la solution. Je ne sais pas quelle alchimie ils vont opérer. D'aucuns ont parlé de revoir la mesure de leurs égos, de redimensionner leurs égos pour comprendre qu'ici, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de 30 millions de personnes. C'est l'avenir de toute une république. Edmond, vous avez oublié la menace, entre guillemets, du président du Univers. Il dit que si jamais le bâtonnier Mouna rejoint la coalition, il ira sans le parti Univers. C'est malheureusement... C'était chez nos confrères. Oui, j'ai suivi ça également. J'ai suivi au moins... C'était une menace. C'était une menace qu'il faut prendre... Donc quand vous mettez le bâtonnier à Keremouna, oui. Bon, mais ce que je vais dire, c'est que quand je mets le bâtonnier à Keremouna dans la coalition, ce n'est pas forcément pour le poids politique qu'il représente. C'est de manière stratégique. Vous savez, nous avons un problème dans ce pays. Ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Je pense que dans une coalition, s'il faut qu'une coalition soit importante, qu'elle soit sérieuse, nous avons l'axe nord, nous avons l'axe sud. L'axe nord, l'axe grand nord est représenté par M. Bello Bouba et M. Tiroma. M. Kamto représente l'axe sud, grand sud. Mais il faut comprendre que notre réalité sociologique aurait voulu que dans une coalition, qu'on ait quand même quelqu'un de la partie anglophone. C'est pour ça que j'ai cité, n'est-ce pas, de manière stratégique, le bâtonnier Mouna. Et même de manière symbolique. Parce que j'aurais bien voulu que... Mais comment il fait quand vous connaissez les positions, ça me pose quand problème. Le propriétaire du Yango menace? Ça me pose problème parce que je pense qu'il est important pour lui de faire comprendre au propriétaire de Yango, monsieur, ça me gêne un peu de verser dans la trivialité pour parler... Je n'aime pas ces terminologies qui ont été inventées dans une doxa totalement réductrice. Non, il n'y a pas de parti Yango. Il y a que des gens peuvent avoir des aspirations et ne pas avoir besoin d'un appareil. Je dois déjà vous rappeler que c'est comme ça que le président Mitterrand devient président. Monsieur Mitterrand était, n'est-ce pas, le président du PCF, du Parti communiste, qui ne valait rien en France. Il a fallu qu'il fasse une coalition avec le PS et d'autres formations pour devenir président. Donc, il n'y a rien de... Pour moi, il n'y a rien de réducteur là-dedans. Et donc, je pense que ce que M. Mouna devrait faire, c'est de s'asseoir et de s'entretenir avec, n'est-ce pas, le professeur Nkumvondo, qui est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un acteur qui sait se hisser au niveau, n'est-ce pas, des valeurs républicaines dans notre pays. C'est pas quelqu'un qui verse dans des petites choses. Donc, je crois que c'est quelqu'un, il peut avoir piqué un coup de sang, il peut avoir piqué un mauvais coup de sang, et puis sortir des déclarations comme ça. Mais je suis sûr que si on lui rappelle quand même certains fondamentaux, c'est un monsieur qui est républicain, monsieur Nkumvondo. C'est un monsieur qui est très républicain, et il a conscience, ayons le courage de le dire, il a conscience que seul, il ne peut pas faire cavalier seul et renverser, n'est-ce pas, cette puissance nucléaire que représente le RDPC, je vous l'ai dit la dernière fois. C'est une puissance nucléaire et donc pour, n'est-ce pas, affronter une telle puissance, il faut être suffisamment préparé. Et je ne pense pas que seul le parti Univers a, n'est-ce pas, les outils et les armes nécessaires pour aller renverser cette puissance nucléaire-là. Jean-Marie Mombaneni, justement, le professeur Maurice Kamto, avant même de démissionner, avait commencé les consultations. Et avec qui? Le ministre d'État Bello Bouba, quand même. Alors qu'il n'était encore que militant du Manidaire. Oui, ben écoutez, c'était
dans l'ordre normal des choses, parce que je vous rappelais ici que le professeur Maurice Kamto, au-delà de ce qu'il représente en tant qu'individu, en tant qu'homme, porte beaucoup des aspirations des Camerounais. Et de ce point de vue-là, il était donc normal qu'il procède à ces consultations-là. C'est la demande qu'on fait tous les jours. Et heureusement, ça va mettre à votre actif. Nous sommes écoutés ici lorsqu'on pense que la machine qui est en face a besoin, non pas d'un large consensus, comme certains peuvent laisser croire, mais d'un consensus fort autour d'un certain nombre d'acteurs. Je commence par saluer l'élégance républicaine du président Anissé Kane, qui, dans il faut le dire, a de manière très républicaine accepté, pris acte de la démission de son ancien militant, dont le rapprochement a été purement une affaire de circonstances. On est tous d'accord ici que c'est dû à la démocratie un peu tordue dans notre pays, dû au fait que le jeu démocratique soit un peu pipé, que le professeur Maurice Kamto a été contraint de procéder ou alors de passer par le Manidem pour être investi, tout en étant militant, non pas ad vitam aeternam. Il n'est même pas possible qu'un militant, quel qu'il soit dans un parti politique, il soit ad vitam aeternam. Donc, dans l'ordre normal des choses, il était tout à fait important qu'il retrouve sa maison, sa famille politique, dont il a été le président pendant très longtemps, et qui est resté solidaire à la démarche qu'il a entreprise auprès du Manidem, mais qui aujourd'hui est en train de lui demander de revenir pour pouvoir continuer à diriger le parti qu'il a toujours su bien diriger depuis lors. Hier, le ministre d'État Bello, aujourd'hui, le ministre Issa Chiroma Bakari, on espère que d'autres candidats iront à la rencontre à ces consultations-là pour écouter le message que le professeur a leur dit. Le professeur Maurice Kamto, nous n'allons jamais cesser de le rappeler, représente un poids électoral conséquent. Et à partir de ce moment-là, il n'est donc pas, du point de vue de la sociologie politique de notre pays, pensable qu'on peut décider de renverser le régime RDPC sans faire un minimum d'alliance. Et même du point de vue de la logistique, on parle quand même de 31 000 bureaux de vote. Il faut donc des scrutateurs dans tous ces bureaux de vote. Même de la logistique financière, l'élection présidentielle, c'est une élection qui demande de mobiliser d'importantes sommes d'argent pour pouvoir déployer les équipes sur le terrain, pour pouvoir accentuer la surveillance du vote du début du processus jusqu'à la fin. Ça demande beaucoup de moyens financiers. Il n'est donc pas possible en l'état qu'un candidat de manière soliste réunisse tous ces éléments-là. C'est donc dans la logique que naturellement le professeur Maurice Kamto il s'est mis, et à côté de lui les leaders qui depuis hier ont commencé à le rencontrer. Nous espérons que de ces concertations-là donc sortira quelque chose de bien pour le peuple qui aspire au changement et qui veut qu'au soir du 12 octobre que le régime RDPC ne soit plus à la tête de ce pays. Voilà, Aloïs Onana, sur cette séquence de... On est toujours en période préélectorale, hein? Mais ça bouge tellement que on se demande, 2025, c'est véritablement c'est inédit, hein? Depuis le nombre de déclarations de candidature, on est comme si l'élection avait déjà eu lieu. Aloïs Onana, il y a eu la démission, non, il y a d'abord eu la consultation avec le ministre d'État Bello hier, la démission aujourd'hui, consultation avec le ministre Chiroma, comme je l'ai indiqué là, au nom du MRC. Est-ce que à travers cette démission, le MRC revient, on va dire, dans la course, la présidentielle? Lorsque le professeur Maurice Kamto rencontre ses interlocuteurs,
forcément, il parle du MRC. Si jamais les choses changent le 12, quelle part pour le MRC? Surtout avec l'électorat, le capital sympathique là. Le MRC est revenu comme ça à la course, dans le débat. Déjà, il y a des choses qui se dégagent. Ceux qui ont mis Jésus à mort étaient convaincus que l'affaire était terminée. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes à presque 6 milliards de catholiques, ou peut-être moins, mais au Cameroun, nous sommes un peu plus nombreux. Idem pour ceux qui ont mis Socrate à mort, n'est-ce pas, les Athéniens étaient convaincus que sans doute la philosophie prendrait fin, sauf qu'aujourd'hui, mon ami et frère William Fulbert Tabeko Yegno est devenu un enseignant de philosophie, un philosophe. Et donc, c'est des matières, la religion et la philosophie aujourd'hui se portent nettement mieux, alors que au début, au départ, on avait la conviction que c'était la fin de l'histoire. Et donc, lorsqu'on a exclu le professeur Maurice Kamto, il y en avait qui avaient la conviction que c'était la fin de l'histoire. Et donc là, on est en train de vivre autant le phénomène de Jésus-Christ que l'affaire Socrate. Peut-être que la comparaison, peut-être elle est un peu osée, mais c'est les faits. Les faits, si vous prenez en compte ces propos ce matin encore sur une chaîne internationale à Kérémona, oui. Il dit, pour lui, il est vraiment la personne qui demande à tous les candidats, mettons-nous ensemble et sortons un candidat qui va mener le lot. Alors ça, c'est des mots de Maître Kérémona sur une radio internationale. Ici se dégage une prédisposition spirituelle, mentale d'un candidat à coopérer avec une voix forte qui, heureusement ou malheureusement, comme vous l'avez si bien relevé, ne fait plus partie de la concurrence. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a le sentiment que la pierre jetée par les baptiseurs est devenue la pierre d'angle. Tout le monde aujourd'hui a envie, n'est-ce pas, d'être reçu par le professeur Kamto. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Je suis sûr que lorsque vous avez vu le tweet du professeur, et vous laissez juste entendre que l'échange a été fructueux. Et donc, on ne peut que émettre des hypothèses. Mais ce qui est déjà bien, c'est que on est des ténors, des voix les plus écoutées, les voix les plus respectées, les voix les plus, au besoin, aimées, qui convergent vers un leader qui, forcément, prouve par mille qu'il est devenu incontournable. Pas qu'il est candidat, il ne sera plus candidat à la présidentielle du 12 octobre, mais ce qu'il a comme avantage, c'est qu'il peut permettre aux différents candidats, aux ténors qui ont le grand nord avec eux, c'est-à-dire Sachiroma Bakari, Belboa Maïgari, et qu'après vous avez également une voix d'expérience quand même, celle de la Kérémona, même si on peut lui resserrer l'univers, ça ne peut que l'engager. Akere aujourd'hui également fait partie des poids lourds. Lorsqu'on l'a suivi ce matin, vous vous rendez compte qu'il a des idées hautement importantes. Si il met sur la table la quête de 800 milliards absorbée par Glencore, c'est une affaire qui peut intéresser plus d'un lecteur. Et donc, si c'est mis aux côtés des ténors comme ITB, Sachiroma Bakari ou encore Belboba, c'est forcément une alliance qui est en mesure de faire basculer le vote. Maintenant, les échanges entre le professeur Kamto et les autres devraient, à mon avis, également porter à savoir, il a l'idée également de lui, de Kérémona, un shadow government, c'est-à-dire déjà avoir une espèce de gouvernement fantôme. Chacun y va en sachant que ce qu'il pourra retirer, ce qu'il pourra avoir en guise de bénéfices au terme de cette élection-là. Donc, pour le moment, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore au niveau de ce gouvernement, mais ce qui intéresse aujourd'hui les Camerounais, c'est que c'est là qui comptent, qui sont écoutés, se retrouvent déjà au cœur ou alors autour de quelqu'un qui est très écouté. On a vu des meetings ou alors avant-goût des meetings des uns des autres, on se rend compte qu'il y en a qui haranguent les foules. Donc, le tout n'est pas seulement d'haranguer les foules, c'est convaincre ces foules-là et amener des uns des autres à mettre de côté leur ego
Parce qu'on le rappelait il y a encore quelques heures, on a quand même beaucoup de choses qui les différencient. Autant l'âge que les idéologies. Et donc, le pont qu'il faut construire à ce moment-ci ne peut être fait que par quelqu'un de désintéressé. Et là, le mot, je le prends encore chez Akeremouna. S'il est donc désintéressé, c'est lui-là qui peut donc être bien écouté. Et donc, si c'est le cas, qu'il est bien vu par des voix autorisées, il faut donc aller le rencontrer. Et celle-là, sans elle, c'est-à-dire, je fais la référence à Madame Tomaino, qui peut-être aussi serait en train de chercher à négocier comment le rencontrer, devrait aussi être reçue, afin qu'à la fin, on ait déjà une construction de quelque chose qui pourra nous amener, nous, peuple camerounais, à aller voter le 12 octobre, en sachant que des gens vers lesquels nous allons, des gens forcément qui ont notre confiance en tant que Camerounais, sont ensemble. Et ainsi donc, on pourra être sûr d'avoir quelque chose de différent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut relever, c'est la différence ou alors les divisions qui, logiquement, font la joie du parti au pouvoir. Lorsqu'on lui dit aujourd'hui que, voilà, écoutez, il y a le professeur Kamto qui reçoit des gens, je suis que en face... Ça va aller jusqu'au bout. Ça doit aller jusqu'au bout. Et ça va m'aller jusqu'au bout. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Quand même du professeur Kamto. Ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Et ce que le peuple attend, c'est davantage cette union-là. Et aujourd'hui, on attend beaucoup plus une tripartite. Je n'exclus pas les autres, mais je mets sur la table beaucoup plus ces trois voix-là qui sont très écoutées, à savoir... Vous avez exclu le bâtonnier Mouna? Non, je vois... je ne l'ai pas exclu. Au contraire, mais davantage le professeur Kamto, ITB et le ministre d'État Bello. Et BBM. Pour qu'ils nous construisent quelque chose. Maintenant... C'est le quatuor, là. En quelque sorte. C'est qu'il y a quand même encore des doutes à relever, mais bon, en tout cas, il ne faut pas faire comme si tout le monde était d'accord. Mais aujourd'hui, en fait, le professeur Kamto s'est imposé et est devenu pratiquement incontournable. Et donc, ceux-là qui sont encore un peu dans le doute, ont intérêt en quelque sorte à aller à sa rencontre. Écoutez au moins qu'est-ce qui est en train de se construire, de se préparer, d'être mis en commun pour qu'on ait quelque chose. C'est le fait de rester chacun de son côté qui peut faire qu'à la fin l'affaire échoue. Et pour que ça échoue maintenant, c'est justement là que ça va faire l'affaire du parti au pouvoir qui également à son tour forcément est en train de chercher à savoir comment est-ce qu'il faut contrarier ou alors contrecarrer. Forcément, ça ne peut pas ne pas l'intéresser puisque il a entre les mains une chèvre et son rêve le plus absolu c'est la conserver autant que possible. Maintenant, ce qui lui est un peu défavorable, la chèvre, le pouvoir. Oui. Alors maintenant, chèvre ou vipère ou tout ce qui est un peu bien apprécié par les boules, ça peut faire l'affaire. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que le pouvoir est entre ses mains depuis 43 ans et son rêve le plus absolu aujourd'hui, c'est comment faire pour le conserver. Et il sait pertinemment que... Mais c'est pas ça la mission d'un parti politique. Si, c'est la mission accéder au pouvoir et s'y maintenir, non? C'est tout à fait légitime. La mission congénitale de tout parti politique. Alors maintenant, aujourd'hui, sauf que ce qui défavorise un peu le parti au pouvoir, c'est plusieurs choses. D'abord, l'âge du président est devenu un élément défavorable. Ce n'est plus l'homme de 49 ans ou de 50 ans qui est arrivé au pouvoir de temps pimpant, shoga comme on l'appelait. Aujourd'hui, c'est un patriarche qui a pris de l'âge, ce qui est d'ailleurs une bénédiction. Parce que ne pas 92 ans qui veut, c'est qui a la bénédiction de Dieu. Si vous n'avez pas la main de Dieu sur vous, ce n'est pas possible que vous ayez cet âge-là. Donc c'est déjà en soi une bénédiction. Maintenant, sur le plan politique, ça devient un désavantage parce que vous n'avez plus les capacités d'un homme de 49 ans. Il faut faire recours à Monsieur Franck, comme il l'appelle. Parce que les informations que nous avons eues, c'est que il y a aussi un dossier important qui a débat son niveau. Il vous demande si vous avez vu M. Franck. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il sait pertinemment que pour prendre des décisions fortes, il faut s'appuyer sur des personnes un peu plus jeunes. Bien, ça, l'âge est devenu un élément défavorable au régime. À côté de cela, vous avez
le manque de résultats sur le plan économique. Lorsque vous suivez un peu les sorties des uns des autres, depuis quelque temps, lorsque vous regardez un peu la presse ce matin aussi, il y avait des sujets qui ont fait la une de plusieurs journaux. Vous les scrutez, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est la campagne qui a commencé. Le moment des grandes annonces est arrivé. Il est question de rassénérer les uns des autres, chercher encore à convaincre. Mais sauf que dès que vous avez fini de lire un article de presse, vous rentrez chez vous, le premier nid de poule vous permet de comprendre que vous avez lu ce qui n'était pas exact. Si vous devez aller en Banga, levez-vous le plus tôt possible parce qu'à Bonabéry, vous pouvez y passer 2 heures de temps. Donc il y a ces manques, ces faits économiques-là qui se retournent contre le régime. Et donc, ils le savent pertinemment. Il y a le timing, ils ont choisi de lancer beaucoup de chantiers en ce moment-ci. J'ai une réponse. Hein. J'ai failli être trivial en vous disant qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Le peuple aujourd'hui a besoin. C'est des choses qui auraient dû être faites depuis au moins 7 ans. Lorsque vous avez une poule aux œufs d'or, votre obligation, c'est de la conserver, la garder pour qu'elle n'ait pas à souffrir. Je crois qu'à ce niveau-là, la question que vous posez, l'élément que vous relevez, je pense qu'à ce niveau, il faut dire 2 choses. Le président et c'est vrai, peut être peut-être coupable de ce qui nous arrive, mais il n'a pas eu la main heureuse. Il a fait confiance aux gens qui, manifestement, ne travaillent pas. On a le sentiment que lorsqu'ils travaillent contre lui. Et donc, scientifique. Exactement. Je pense que c'est à cela qu'il fait allusion lorsqu'il évoque cette chose-là. Donc, ces gens-là n'ont pas aidé le régime. Si ça avait travaillé, j'imagine une route grandement ouverte entre Douala et Yaoundé. Mais personne aujourd'hui, des partis comme celui de Eddy Moko aurait de la peine à parler en public, ou du moins à contrecarrer, à contredire le NDPC. Lorsque vous allez ailleurs, en Guinée équatoriale par exemple, vous demandez aux Équatoriens de faire partie de Nguema, mais ils sont en mesure de ramasser des gourdins contre vous, parce qu'au moins ils ont accès au nécessaire. Donc, d'un côté, le président n'a pas été très présent, cela lui coûte cher aujourd'hui, et les gens avec lesquels il a choisi de travailler depuis très longtemps ne l'ont pas également aidé. Maintenant, à tout Camerounais de regarder dans son entourage une fois de plus et de faire le choix, parce qu'aujourd'hui, je prends encore là les propos de Akérémona, c'est comme une espèce de référendum Biya ou contre Biya. Ok. Voilà, Eddy Moko, nous sommes le 12 et le 13, c'est une date, on a annoncé la présentation du candidat consensuel, l'Union pour le changement. Il y a eu, vous avez suivi, l'UNDP est sorti, l'APC également, Serge Espoir Matomba, il y a quelques heures aussi. Tout le monde, ils disent tous qu'ils n'ont pas été associés. Est-ce qu'avec cette dernière actualité, c'est toujours d'actualité que, permettez tout dit, est-ce que c'est toujours le 13, il y a toujours ce candidat, même comme l'esplanade, le sous-préfet de Yaoundé 5 a dit que ça ne pourrait pas se faire. Ouais, je reviens d'abord sur le premier sujet. Monsieur, on en a pris beaucoup de temps. J'espère qu'il a épuisé son temps de parole, qu'il prendra plus de temps. Il ne dira plus rien jusqu'à la fin de l'émission. Pour dire quoi? Je suis ici pour rassurer l'électorat. Oui. L'électorat qui attend beaucoup de nous. Premièrement, pour lui dire que la démission de Maurice Kamto du Manigem n'est pas un problème. Okay. N'est pas un problème qui vient perturber la démarche que nous sommes en train de suivre pour arriver à un candidat consensuel. Et je l'ai toujours dit ici, on participe à une élection présidentielle, pas seulement quand on est candidat. On participe à une élection présidentielle en agissant sur le processus. C'est pour cela que les noms qui sont le plus prononcés, c'est Anissa Ikane, c'est Maurice Kamto, c'est Samba Kassegui Kamto, qui ne sont pas candidats. Oui. Donc, on agit, on participe à une élection présidentielle, même si on n'est pas candidat. Et Maurice Kamto est dans cette démarche avec le Manigem. Donc, que l'électorat ne se trouble pas. Nous sommes tous dans la démarche de la recherche de la candidature consensuelle qui est la voie la plus sûre pour nous mener à la victoire le 12 octobre 2025. Nous sommes
sur cette démarche-là, le Mandiem, à travers son président Nissé Kaner, l'UPC... Vous êtes sur la démarche ou vous aviez déjà? Parce Non, que la fiche dit que on va présenter le 13. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Nous sommes sur la démarche, l'Union pour le changement, Oui. 2025, et tous les autres, nous sommes toujours en consultation. Nous avons annoncé, l'Union pour le changement, la présentation d'une candidature, maintenant je réponds à votre question, le 13 octobre. 13 septembre. Le 13 septembre. Le pouvoir est dans sa logique que nous connaissons. Nous avons déposé une demande, comme la législation le demande, et nous avons entendu toutes les réponses du monde, que nous n'avions jamais entendues. Le Mandiem, c'est un parti qui organise des manifestations régulièrement. Le sous-préfet dit que l'ONIES, vous n'avez pas le document de l'ONIES. Là, au Qui moins, vous donne. c'est compréhensible. Après, C'est compréhensible. après, nous nous sommes entendus dire que nous devions présenter notre police d'assurance. Et notre police même de la manifestation, c'est-à-dire à côté de la police légale de l'État, la manifestation devait présenter une autre police qui garantit la sécurité, la sécurité de l'événement. Donc, Bon. on vous demande de trouver des gros bras, c'est ça? On ne sait même pas ce que ça veut dire. Après, quand on est chez le sous-préfet de Yaoundé 5, et on ne le rencontre pas, c'est son adjoint qui dit que non, vraiment rien, il faut attendre peut-être le sous-préfet, ainsi de suite. Et puis nous nous sommes entendus dire, par des recherches que nous avons faites, que le ministre Tangandji a dit que lui, il avait un problème avec le Manidem et que cette manifestation ne se tiendra pas. Donc, à partir de là, nous n'avons pas voulu faire le bras de fer. Nous avons opté pour une autre solution. Cette date est la date commémoration de l'assassinat par les colons français de Oumyobé, l'un des pères de la nation camerounaise. C'est cette date que nous avons voulu commémorer symboliquement et ce jour-là, présenter celui qui est le candidat consensuel. Nous sommes toujours sur cette démarche. Nous avons trouvé d'autres moyens pour présenter cette candidature. Mais tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas là parce que jusqu'au dernier jour, les tractations vont continuer. Justement. Nous allons présenter d'abord celui qui a accepté signer les plateformes que nous avons rédigées pour cette candidature consensuelle, qui sont une plateforme qui a certains points. C'est-à-dire il faut déjà que le candidat accepte qu'il ne vient pas présenter son programme, il vient présenter un programme consensuel, il vient pour une période déterminée de 3 ans, il vient pour une refondation, parce que nous devons refonder les institutions pour ne pas continuer, parce que nous voulons renverser un système. Nous n'allons pas continuer avec ce système-là, sinon nous n'aurons rien fait. Bon, entre autres, je ne peux pas vous les citer tout de suite. Donc, la démarche reste la même. Et tout le monde est sur cette démarche. Quand nous entendons que le professeur Maurice Kamto, bien qu'ayant démissionné du Mandiem, continue lui aussi à faire des consultations, nous continuons à travailler tous ensemble et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut que l'opinion soit rassurée. Justement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, Edmond Katé, ça rassure plus d'une personne. Hein. Non, mais Il y a surtout, on a vu les équipes du MRC appeler les citoyens, les Tout à récupérer fait. leurs cartes. tout à fait. Donc tout ça, le professeur Kamto qui démissionne, Ouais. il va reprendre la tête du parti, selon parti. beaucoup. Ouais. Oui, c'est rassurant. J'ai dit, je vais dire à l'entente des propos de Bédimo que j'étais rassuré. Déjà de savoir que il n'avait pas mal pris le fait, n'est-ce pas, que le professeur Maurice Kamto choisisse de se séparer de leur formation pour entrer. Et je comprends que c'est une démarche qui a été à la fois concertée et impliquée. Donc ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a quand même une élégance dans la démarche. Et ça nous rassure. Les acteurs politiques, en ce moment assez crucial et charnière de la vie, de la trajectoire, n'est-ce pas, politique de l'histoire de notre nation, doivent faire montre de beaucoup de sérénité et de beaucoup d'élégance. Sinon, ça risque, n'est-ce pas, raviver la flamme des antagonismes, n'est-ce pas, qui est le fondement même du blocage, n'est-ce pas, que nous décrions ici. Et donc, de savoir qu'il y a tout le temps, il y a cette démarche concertée, qu'il y a cette démarche impliquée avec les acteurs.
je vous ai dit, moi j'engage certains acteurs. Je n'attends pas une coalition de 11 personnes. Je n'attends pas ça. Et ce ne serait même pas Vous payant. n'êtes pas dans la logique du Nous candidature l'avons toujours unique. dit, nous ne recherchons pas un candidat unique. Nous recherchons un candidat consensuel. Oui, voilà. Donc, Parce qu'en 92, Foundi n'était pas un candidat unique. Non. Il y a eu d'autres candidats, mais Ouais, il a comme remporté les élections de ce serait même 1992. chimérique de parler de candidature unique. Ce serait chimérique pour ceux qui ne comprennent pas, je vais dire un peu notre contexte politique. Et ce serait chimérique pour ceux qui ne savent pas les manœuvres qu'il y a, n'est-ce pas, qu'il y a en coulisses. Il faut pas rêver. Et donc pour nous, nous sommes dans, je vais dire, dans le réalisme en disant qu'il y a tout au plus 4